21 août 1899. Plaire uniquement à Jésus. Après avoir passé 2 jours à souffrir, mon bienveillant Jésus s'est montré plein de douceur et d'affabilité. Intérieurement, je me disais, le Seigneur est bon avec moi, mais je ne trouve en moi rien qui puisse lui plaire. Jésus me dit, ma bien-aimée, au même titre que tu n'éprouves aucune satisfaction, si tu ne te trouves pas en ma présence, occupée à me parler et à me plaire uniquement, de même, je trouve mon plaisir et ma consolation à venir vers toi, à être avec toi et à parler avec toi. Tu ne peux comprendre l'influence qu'une âme, dont l'unique but est de me plaire, peut avoir sur mon cœur et la force d'attraction qu'elle exerce sur moi. Je me sens tellement liée à cette âme que je me sens obligée de faire ce qu'elle désire. J'ai compris qu'il parlait ainsi parce que, ces derniers jours, quand je souffrais terriblement, je répétais sans cesse intérieurement, « Mon Jésus, tout par amour pour toi. » Que ces souffrances soient autant d'actes de louange et d'hommage pour toi. Qu'elles soient autant de voix qui te glorifient et de preuves de mon amour pour toi. « 21 août 1901. La céleste maman enseigne à Louisa le secret du bonheur. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps. M'étant mise à la recherche de Jésus, c'est la maman reine que j'ai trouvée. Comme j'étais opprimée, fatiguée, je lui ai dit, « Ma très douce maman, j'ai perdu le chemin pour trouver Jésus. Je ne sais plus où aller, ni quoi faire pour le trouver. » C'est en pleurant que je disais cela. Elle me dit, « Ma fille, suis-moi, et tu trouveras le chemin ainsi que Jésus lui-même. Je vais même t'enseigner le secret, qui te permettra de toujours rester avec Jésus et de vivre toujours contente et heureuse, même sur cette terre. Voici comment. Fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde, et personne d'autre. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire, et le seul que tu dois aimer. De lui seul, tu dois t'attendre d'être aimé et contenté en tout. En vivant de cette manière, toi avec Jésus, tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges, de parents ou d'étrangers, d'amis ou d'ennemis. Seul Jésus sera tout ton bonheur et Jésus seul te suffira en tout. Ma fille, aussi longtemps que tout ce qui existe ici-bas ne disparaîtra pas totalement de ton âme, tu ne pourras pas trouver un vrai et perpétuel bonheur. Pendant qu'elle disait cela, Jésus sortit comme d'un éclair et se trouva au milieu de nous. Je l'ai saisi et je l'ai emmené avec moi. Après, je me suis retrouvée dans mon corps. « 21 août 1927. Comment Jésus veut en finir avec le monde. La puissance de ce qui est fait dans la divine volonté pour apaiser la divine justice. J'étais dans mon état habituel lorsque Jésus est venu en hâte se pendre à mon cou et me serrer très fort en disant « Ma fille, je vais en finir avec le monde, je n'en peux plus. Les offenses, les douleurs qu'il me cause sont trop nombreuses et il faut que je le détruise. » J'ai tremblé en entendant cela et je lui ai dit « Mon amour et ma vie, bien sûr que tu souffres beaucoup et que tu ne peux plus le supporter. Et c'est parce que tu veux souffrir seul. Mais si tu partageais tes souffrances avec moi, tu souffrirais moins et tu n'en viendrais pas au point de ne plus pouvoir supporter les pauvres créatures. Aussi, laisse-moi prendre part à tes douleurs. Partageons-les ensemble et tu verras que tu pourras encore les supporter. Dépêche-toi, ne souffre pas seul plus longtemps, essaye Jésus.
Tu as raison, tu souffres beaucoup, et c'est pourquoi, je t'en prie, partageons ensemble tes souffrances et calme-toi. Puis, après beaucoup d'insistance, mon doux Jésus me laissa souffrir. Mais ce n'était que l'ombre de ses souffrances, et pourtant, j'avais l'impression d'être démolie, broyée, mais je suis incapable de dire ce que j'ai souffert. De plus, il est préférable de garder le silence sur certaines choses. Puis, comme s'il était fatigué de sa longue souffrance, Jésus se cacha en moi pour y trouver un peu de soulagement. Et je me sentis complètement investie par Jésus. Je voyais les yeux de Jésus partout en moi. Il me dit que ses yeux étaient fatigués de regarder la terre et qu'il cherchait un abri. La lumière des yeux de Jésus se fixait sur certains points de la terre, et les maux commis en ces lieux étaient si nombreux que cette lumière l'incitait à les détruire. Je le priais de les épargner en plaçant son sang, ses souffrances, sa volonté éternelle devant lui. Et Jésus, toute bonté, me dit: Ma fille, la puissance des prières, des actes et des douleurs souffertes dans ma volonté est inaccessible. Pendant que tu priais et souffrais, mon sang, mes pas, mes œuvres priaient. Mes souffrances étaient multipliées et répétées. Ainsi, tout ce qui est fait en elles me donne l'occasion de répéter ce que j'ai fait lorsque j'étais sur terre. Et c'est le plus grand acte qui soit, pour apaiser la divine justice. Continuant ma ronde dans la divine volonté, et ne trouvant pas mon doux Jésus, je me lamentais en pensant: comment se peut-il que mon Jésus ne vienne plus aussi souvent qu'avant, et alors qu'il parle des merveilles de sa volonté pour celui qui vit en elle, au lieu de venir plus souvent, il tarde de plus en plus à venir. Et pendant que je pensais cela, mon Jésus bien-aimé se manifesta en moi et me dit: Ma fille, mon humanité se cache en toi, et je laisse une large place à ma divine volonté pour qu'elle opère librement et y forme son royaume. Il y a eu le temps où mon humanité avait en toi son champ d'action, et elle était par conséquent toujours en toi et avec toi. Et ma divine volonté m'a permis ainsi de te préparer à recevoir un champ d'action rendu plus étendu par le fiat sans fin. Et je dois donc le laisser agir, d'autant plus qu'il ne m'empêche pas de rester avec toi, puisque nous sommes inséparables. Et, en étant avec toi, je me délecte en attachant à ton âme, comme à un tout petit oiseau, le fil de lumière de ma volonté, et je te fais voler dans son immensité, te projetant dans ses actes innombrables, tout en gardant en main le fil qui te retient attaché. Et toi, en parcourant les actes de ma volonté, tu me perds de vue, tandis que j'attends que tu suives tous les actes de ma divine volonté pour ensuite tirer le fil derrière toi. Avant cela, tu ne voulais pas suivre tous ces actes. Tu voulais suivre le petit cercle des actes de mon humanité, lequel est petit en comparaison des actes de ma divine volonté. Et c'est pourquoi chacun de tes actes et chacune de tes souffrances te faisait rencontrer ton Jésus. Et j'étais bien résolue à te faire copier mon humanité. Il était par conséquent nécessaire que je garde en main le pinceau, afin de former mon image en toi, de disposer la toile de ton âme à recevoir les vives couleurs, trempées dans la lumière de mon divin fiat. Ce qui était nécessaire avant ne l'est plus à présent, ce qui ne veut pas dire, cependant, que je ne suis plus avec toi. Nous vivons ensemble, dans l'éclipse, formée par la lumière d'une volonté éternelle.
et sa lumière est si grande qu'elle nous éclipse et fait que nous nous perdons de vue. Mais si la lumière baisse, je peux te voir et tu peux me voir, et nous nous retrouvons comme si nous n'avions jamais été séparés. « 21 août 1932. Le désir de Jésus et le besoin qu'il ressent du « je t'aime » de la créature. Son amour en faillite. L'amour sang de l'âme. L'anémie qui existe dans le monde. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté et ô combien je voulais lui donner l'échange de mes actes. Comme je suis trop petite et incapable d'accomplir des actes égaux aux siens pour les échanger, je viens avec mon petit je t'aime. Bien qu'il soit petit, Jésus le veut et il l'attend pour me dire. La petite nouveau-née de ma volonté a placé ce qui est sien dans nos actes. Nos actes ne sont plus seuls, et ils ont la compagnie de celles pour qui ils ont été créés. C'était, et c'est toujours notre volonté, que de donner un champ d'action à la créature, dans nos actes, pour pouvoir dire « aimons » et « agissons » dans un seul et unique champ. Je me disais, qu'est-ce que mon petit je t'aime peut avoir de spécial pour que Jésus l'aime et le veuille à ce point? Et mon bien-aimé Jésus, toute bonté, me dit. Petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que j'aime ton je t'aime et que je l'attends toujours. Je t'aime et ne cesse jamais de t'aimer. Et si tu arrêtes tes je t'aime, j'ai l'impression que je te donne mon amour continuel et que tu ne me le retournes pas. Et mon amour a le sentiment que tu l'as volé. Par contre, lorsque mon je t'aime court et trouve le tien prêt à être donné et à recevoir mes je t'aime, mon amour se sent payé de retour. Et il n'y a pas de laps de temps entre mon je t'aime et ton je t'aime. Il y a une course, une compétition d'amour entre le créateur et la créature. De plus, lorsque je vois que tu es sur le point de me dire « je t'aime », ma volonté revêt ton petit « je t'aime » pour le rendre grand, et je retrouve mon amour dans le tien. Comment puis-je ne pas vouloir l'aimer? Ma fille, ce sont mes stratagèmes habituels. Je donne afin de recevoir. Voilà mon commerce. J'aime, je donne de l'amour pour recevoir de l'amour. Et si je ne suis pas aimée, mon commerce fait faillite. Et comme l'amour est ma passion, je ne me lasse jamais et ne regarde jamais en arrière. Je recommence et reprends mon commerce. J'ai une abondance de stratagèmes et de tendresse pour renouer ma faillite d'amour dans la créature. Oh, si tu savais comme mon cœur est blessé et combien il souffre lorsque je dis je t'aime et que la créature n'entend pas l'appel de mon amour pour recevoir son amour. De plus, tu dois savoir que l'amour est le sang de l'âme. Tout comme ma volonté est vie dans l'ordre naturel, la vie ne peut pas fonctionner sans le sang, et le sang ne peut pas circuler s'il n'a pas de vie. Et on jouit de la vie en fonction de l'abondance du sang. C'est la même chose
dans l'ordre surnaturel. Ma divine volonté ne peut pas fonctionner sans le sang de l'amour. Plus il y a d'amour, plus elle sera forte, en santé et active. Sinon, elle souffrira d'anémie et pourrait finir par être déficiente. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de sang d'amour, bien qu'elle soit vie, ma volonté est rendue malade et inactive dans l'âme, parce que le sang de l'amour lui manque pour pouvoir fonctionner. Toutes les vertus sont rendues anémiques, et la patience, la force et la sainteté sont flétries et converties en défauts. C'est pourquoi il y a beaucoup d'anémie dans le monde, car il y manque la pureté du sang de mon amour. Et en conséquence, le monde se dirige vers une terrible déficience qui entraînera la ruine du corps et de l'âme. C'est pourquoi j'aime tant ton je t'aime, et je le veux dans tous mes actes, dans toutes les choses créées, et dans chaque acte des créatures, afin de former assez de sang pour servir d'antidote et de remède à l'anémie existante. Ce sera la préparation du royaume de ma divine volonté. C'est pourquoi je ressens le besoin de ton amour. Il est vrai qu'il est petit, mais je ne le vois pas comme petit ou grand. Je vois qu'il est donné dans la puissance de ma volonté, qui convertit les plus petits actes en actes très grands, et les revêt d'une telle beauté que j'en suis ravie. Ainsi, c'est assez de le faire simplement, en sachant que je le veux, que je l'aime, et que cela me rend heureux. Je verrai à le rendre grand ou petit. Et ton je t'aime, je le veux dans le battement de ton cœur, dans l'air que tu respires, dans le soleil, le ciel, en toutes choses. Oh, comme je voudrais voir ton je t'aime investir le ciel et la terre, les créatures et le Créateur. « 21 août 1938. La différence entre la vie sacramentelle de Jésus et la vie qu'il forme dans celle qui vit dans son vouloir. Je suis toujours en mouvement dans le divin vouloir, et je me disais avec inquiétude, comment est-il possible que tant de vie divine soit formée en nous pour autant d'actes que nous accomplissons dans le divin vouloir? Mon aimable Jésus, toujours prêt à me faire mieux comprendre, me dit: ma fille, pour nous, tout est facile, pourvu que nous trouvions que la volonté humaine se prête à vivre dans notre volonté. Notre délice est de former nos vies qui respirent, qui marchent et qui parlent, jusque dans leurs mouvements, dans leur souffle et dans leurs pas. La volonté humaine se prête à nous, comme autant de voiles, en quoi former nos vies. C'est le dernier exutoire de notre amour, et nous l'aimons tellement que si la volonté humaine nous prête son petit voile, nous peuplons tous ces petits actes de la multiplicité de nos vies divines. De plus, il y a ma vie eucharistique qui fournit la preuve et la confirmation de ce que je te dis. Ne sont-ils pas de petits voiles, ces accidents du pain dans lequel je suis consacré, où je suis vivant et réel dans mon âme et mon corps, mon sang et ma divinité?
Et s'il y a des milliers d'hosties, je forme des milliers de vies en chaque hostie. S'il n'y a qu'une seule hostie, je forme une seule vie. De plus, qu'est-ce que cette hostie me donne? Rien. Pas même un je t'aime. Ni souffle, ni battement de cœur, ni compagnie. Je reste seule. Souvent, la solitude m'oppresse, me remplit d'amertume, et j'éclate en sanglots. Comme il est lourd de n'avoir personne à qui parler. Je suis dans le cauchemar d'un profond silence. Qu'est-ce que l'hostie me donne à moi? L'endroit où me cacher, la petite prison où me rendre malheureux. Mais, puisque c'est ma volonté qui veut que je demeure sacramentellement en chaque hostie, ma volonté, qui n'est jamais porteuse de malheur, ni pour nous, ni pour les créatures qui vivent en elle, ma volonté fait couler dans ma vie sacramentelle nos célestes joies, qui sont inséparables de nous. Mais ces joies viennent toujours de nous. Et l'hostie ne me donne jamais rien, elle ne me défend pas, ni ne m'aime. Ainsi, puisque je fais cela dans l'hostie, c'est-à-dire former un si grand nombre de mes vies qui ne me donnent rien, je le fais encore bien plus dans celles qui vivent dans ma volonté. La différence entre mes vies sacramentelles et toutes les vies que je forme dans celles qui vivent dans mon vouloir est incalculable. Elle est plus grande que la distance qui sépare le ciel de la terre. Premièrement, dans ces créatures, nous ne sommes jamais seuls. Et avoir de la compagnie est la très grande joie qui rend heureuse la vie divine et la vie humaine. Tu dois savoir que lorsque je forme ma vie dans la pensée des créatures qui vivent dans mon vouloir, je sens la compagnie de l'intelligence humaine qui m'accompagne, qui m'aime, qui me comprend et qui met en mon pouvoir sa mémoire, son intellect et sa volonté. Et comme notre image a été créée dans ces trois puissances, je me sens accompagnée dans ma mémoire éternelle, qui n'oublie jamais rien. Je sens la compagnie de ma sagesse qui me comprend, et la compagnie de la volonté humaine fusionnée avec la mienne, et qui m'aime avec mon amour éternel. Comment est-il possible de ne pas multiplier nos vies en chacune de ces pensées, lorsque nous trouvons qu'elle nous comprend et nous aime davantage? Nous pouvons dire que nous y trouvons notre avantage, parce que plus nous formons de vie, plus nous lui permettons de nous comprendre. Nous lui donnons un amour redoublé, et elle nous aime d'autant plus. Si nous formons notre vie dans sa parole, nous trouvons la compagnie de sa parole. Et comme notre fiat est aussi celui de cette créature, nous trouvons tous les prodiges que notre fiat opéra, lorsque notre fiat fut prononcé. Si nous formons notre vie dans son souffle, nous trouvons son souffle qui souffle avec nous. Nous trouvons la compagnie de notre souffle omnipotent, lorsque, en créant la créature, nous avons infusé la vie en elle. Si nous formons notre vie dans son mouvement, nous trouvons ses mains qui nous embrassent, qui nous tiennent fermement et qui ne veulent plus nous quitter. Si nous trouvons notre vie dans ses pas, ils nous suivent partout. Quelle merveilleuse compagnie que celle qui vit dans notre volonté. Il n'y a aucun danger qu'elle nous laisse jamais seuls. Nous sommes tous deux inséparables. Ainsi, la vie dans notre vouloir est le prodige des prodiges, où nous faisons la démonstration de toutes nos vies divines. Nous faisons savoir qui nous sommes, ce que nous pouvons faire, et nous mettons la créature en ordre avec nous, comme nous l'avons créée. Car tu dois savoir que nos vies apportent avec elles
des mères de lumière et d'amour, des mères de sagesse, de beauté et de bonté qui investissent la créature pour lui faire posséder la lumière qui toujours grandit. L'amour qui jamais ne cesse, la sagesse qui toujours comprend, et la beauté qui toujours s'embellit davantage. Si nous aimons tellement que la créature vive dans notre vouloir, c'est que nous voulons donner. Nous voulons qu'elle nous comprenne. Nous voulons peupler tous les actes humains de nos vies divines. Nous ne voulons pas demeurer enfermés, réprimés dans notre cercle divin. Pouvoir donner et ne pas donner, combien cela nous est douloureux. Et tant que la créature ne vivra pas dans notre vouloir, elle restera toujours ignorante de notre être suprême, incapable d'apprendre même le b.a.-ba de notre amour, combien nous l'aimons et tout ce que nous pouvons lui donner. Ces créatures resteront toujours des enfants qui ne nous ressemblent pas, qui peut-être même ne nous connaissent pas. Les enfants dégénérés de leur père.